Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Rendez-vous Livresque. Je suis très contente de vous retrouver pour ce deuxième reading vlog qui s'annonce très très bien. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous passerez un bon week-end et que vos lectures sont au top. En ce qui me concerne, oui, puisque j'ai commencé Love Mom de Iliana Xander. Je vais essayer de vous mettre la petite image là pour que vous l'ayez en couleur et que vous voyez bien, vous situez bien le bouquin. Là, on va être avec une jeune fille, une jeune fille puisqu'elle est encore à l'université et elle va perdre sa maman qui était une très 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 grande autrice. Elle n'avait pas du tout de bon rapport. Elle s'entendait un peu mieux avec son père. Sa mère, on a conclu à un accident puisque la police dit qu'elle est décédée en faisant une marche. Elle serait tombée la tête la première sur une pierre. Sauf que cette jeune fille, donc je ne le dis pas parce que je me souviens déjà plus du nom, elle va recevoir des lettres post-mortem de sa mère qui lui raconte sa vie et les choses horribles qu'elle a pu faire. Écoutez, il me reste encore 4 heures de lecture. J'ai vraiment très très hâte de savoir le dénouement final. Je trouve que c'est super bien fait. On a une alternance entre justement le présent de cette jeune fille avec son meilleur ami Edgy, qu'ils essayent d'en savoir plus sur le passé de sa mère et les lettres que sa mère lui envoie. Alors moi j'avais une lecture à vous partager et vous parler d'un DNF que j'ai fait, qu'un livre que j'ai abandonné. Donc j'ai lu en premier, c'était mon premier livre du mois, The North Wind de Alexandra Warwick, publié aux éditions Chatterley, et ça a été un bon 4,5 puisque j'ai adoré ma lecture. On est ici sur une belle romantaisie et nous allons suivre Vren, qui vit avec sa sœur. Elle a perdu ses parents quand elle était très jeune, donc elle a toujours dû veiller sur sa sœur. C'est elle qui s'occupait d'aller chercher à manger, etc. Leur vie n'est vraiment pas facile puisque en fait l'ombre et le froid est apparu à cause du roi d'hiver qui vit dans les terres mortes. Donc en fait les ressources sont extrêmement maigres. Ce sont des gens extrêmement pauvres. Et ce qui va se passer, c'est que tous les 30 ans, je crois, le roi des glaces va venir chercher une mortelle parce que lui est immortel pour en faire de lui sa femme. Et on dit qu'il les tue puisque personne n'en revient jamais. Donc en fait au départ il devait prendre la sœur de Vren, sauf que celle-ci s'est sacrifiée pour sa sœur et s'est fait passer pour sa sœur pour se marier avec le roi. Voilà. Écoutez, cette bricasse, elle est passée super vite, vraiment. J'ai adoré vraiment l'alchimie entre les deux personnages. On a vraiment de la female rage parce que Ren, au départ, elle ne veut qu'une chose, c'est tuer le prince. Leurs joutes verbales sont extrêmement excellentes et je crois que c'est ça qui fait la force du roman. J'ai trouvé l'univers extrêmement bien fait. J'ai vraiment adoré. En plus, je l'ai lu en hiver, donc c'était vraiment parfait. L'univers est vraiment très chouette. C'est vraiment, tout est bien décrit. J'ai vraiment adoré. J'ai aimé nos deux personnages qui sont très moraligrés. Ils ont des qualités comme des défauts. Vren, elle, ne fait confiance à personne, mais finalement, elle se révèle quand même avoir un grand cœur. Et Boréas, le roi des glaces, lui, est extrêmement distant, extrêmement froid, mais en fait, c'est juste une grande timidité. Il n'a pas l'habitude, voilà, qu'on lui porte de l'affection ou quoi que ce soit. En tout cas, c'était vraiment très dynamique, c'était extrêmement haletant. On n'a que le point de vue de Vren dans ce tome-ci. On n'a pas le point de vue du prince. Moi, ça ne m'a pas du tout dérangé durant ma lecture. Mais écoutez, c'est un roman, une romantaisie que je vous recommande chaudement. Ensuite, déception et DNF, Dissidente de Tosca Nourri. Je suis dégoûtée parce que c'est une dystopie et c'est une autrice française. C'est vraiment dommage, puisque ce livre avait tout pour me plaire, étant donné qu'on est dans un futur assez proche, et l'état d'urgence démographie déclare 30 ans plus tôt, lorsque le monde a sombré dans le chaos, il a pris un nouveau tournant. Et donc, toutes les filles à partir de 15 ans doivent se marier et doivent procréer. Parce qu'en fait, il est devenu très très rare que des filles naissent. Et pour perpétuer la race humaine, eh bien, on va enfermer ces jeunes filles dans des espèces de camps et elles vont finir par se marier et devoir procréer. Et donc, on se retrouvait avec... comment elle s'appelle ?
j'ai pu on se retrouver en tout cas avec une jeune fille de 17-18 ans qui avait dépassé les 15 ans et elle faisait tout pour échapper en tout cas à ce régime-là. Écoutez, j'ai trouvé ça très lent, il y avait très peu d'action, j'ai lu 300 pages, il en restait 500, pour moi c'était une purge à lire. Et je me suis dit, t'as tellement de beaux livres dans ta bibliothèque, voilà, arrête celui-là, te prends pas la tête, ça sert à rien. Je voulais juste compter un livre de plus en fait dans mes livres lus cette année, enfin ce mois-ci en tout cas. Et je me suis dit non, à un moment faut arrêter. Si ça passe pas, ça passe pas. Et puis finalement, je me suis pas attachée aux personnages. Je m'en foutais un peu de ce qui pouvait leur arriver. Donc j'ai décidé de DNF. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que moi, le rythme de lecture ne m'a absolument pas plu. Voilà. Donc je reviens voir vous très vite pour vous dire ce que j'ai pensé de Love Mom. Et après, je pense que je lirai un de ces deux livres-là. Donc, soit Dot 200, qui est une histoire de vampire. Et donc, ça nous parle sur la vie éternelle, etc. Et les sentiments de la fille qui est liée aux vampires, qui sont très amoureux dès le départ, qui commencent un peu à se déliter, vous voyez. Et là, on part plutôt sur un polar, 19 River Street, avec une disparition d'enfants. Moi, écoutez, je vous retrouve très très vite. Et puis, je vous laisse parce que je vais monter le vlog que vous avez vu il y a 2 semaines. Des bisous. Et recoucou pour ce nouveau vlog qui arrive bien après le premier rush. J'ai été malade, j'ai eu une bronchite. Par ailleurs, je n'avais pas posté la semaine passée parce que ça n'allait pas du tout. J'ai essayé de tourner, franchement, le son, c'était vraiment pas ça. Là, mes micros n'ont plus de batterie, mes micro-cravates n'ont plus de batterie, donc je le fais sans parce que je voudrais tourner maintenant. Dites-moi vraiment dans les commentaires si le son, ça va. De toute façon, je vais vous le demander, je vais tourner le boucol juste après, je vais vous le demander dans le boucol. Mais voilà, plus de batterie et j'ai vraiment pas le temps de les charger. On est vendredi, je dois publier la vidéo dimanche. Donc écoutez, je fais comme je peux. Alors, je vous quittais sur le livre Love Mom que je vous mets juste ici. Alors, c'est un 4 étoiles, voilà. 3,75 4 étoiles. Bon, très bon rythme, des chapitres courts qui s'alternent, etc. La fin, bon, bah moi je l'avais pas vraiment vu arriver. C'était une histoire sympa, mais voilà, il m'en reste pas grand chose finalement. Donc c'était un livre vraiment très 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 addictif. Parfois c'est juste ce qu'on recherche dans un thriller et ma foi, écoutez, il a fait son job. Néanmoins, clairement, je l'ai eu il y a quelques temps. Je l'ai lu il y a... J'ai pas tourné depuis quand? Il y a 2 semaines. Je l'ai lu il y a 2 semaines ou 3. Il me laisse pas un souvenir impérissable, vous voyez. Donc voilà, je vais vous parler juste après de 56 jours. De Catherine, je ne sais plus qui, si Catherine Ryan Reynolds, je pense que c'est ça. Je vous mettrai la couve juste ici. Et pareil, on est sur le même type de récit avec exactement la même note. C'est un thriller, 56 jours, qui est très sympa à lire, qui nous balade un peu du début à la fin, mais finalement, ça casse pas 3 pattes à un canard. Donc dans 56 jours, on va être avec Oliver et Chiara. Donc Oliver et Chiara, ils ne se connaissent pas de base. Ils se rencontrent par hasard dans un supermarché. Ils vont se re-rencontrer une deuxième fois. Et là, voilà, ils vont aller boire un café et tout. Et puis, se noue un peu une petite connexion entre eux. Sauf que, pas de chance, c'est le confinement. Et tous deux viennent d'arriver dans la ville et ils ne connaissent pas grand monde et ils décident de passer le confinement chez Oliver. Voilà, en ne sachant bien pas grand chose l'un de l'autre, mais on voit bien que l'un comme l'autre dissimule des secrets. Donc dans ce livre, on a la voix de Chiara puis d'Oliver. Donc ça nous permet vraiment d'en apprendre beaucoup plus et c'est vraiment intéressant de voir comment dirais-je, comment c'est tourné, parce qu'on a des... Alors moi je sais que ça a pu en déstabiliser certains, le fait qu'on ait une alternance passé, présent, passé un peu moins passé, futur un peu moins futur, enfin bref, c'était vraiment une alternance de temporalité. Moi ça ne m'a pas du tout dérangé, au contraire j'ai trouvé la lecture super dynamique grâce à ça. Mais
Encore une fois, on est sur un plot twist qui m'a dit ouais bon bah c'est cool, je l'avais pas deviné, mais sans plus. J'en ai marre des thrillers comme ça, vraiment j'en ai marre. Il faut que je me sorte de ça, donc je vais tout faire pour me sortir. J'ai trouvé un petit polar pour le prochain vlog. Voilà, j'ai vraiment entendu d'excellents retours et j'espère vraiment, vraiment que ça sera un 5 sur 5 ou un coup de cœur, ma foi. Donc voilà, je vais terminer par vous parler de... j'ai également lu cet énorme palace, Woven by Gold de Elizabeth Helen. C'est le deuxième tome de la saga Beast of the Briar. C'est définitivement ma saga préférée. Voilà, je l'adore. On est dans une réécriture du conte de La Belle et la Bête avec un harem inversé, avec 4 princes svaés plus beaux les uns que les autres. Rosalina, notre héroïne, a vraiment bien évolué, je trouve, dans ce tome 2. Elle s'affirme de plus en plus. On a pu faire eh bien, connaissance plus amplement avec le prince de l'automne qui m'a beaucoup touchée. Voilà, Faron qui est très timide, un petit rat de bibliothèque, et puis ben, au fur et à mesure il va s'affirmer et je trouve ça chouette. C'est un 5 sur 5, c'est pas un coup de cœur, il m'a manqué la petite émotion de la fin, mais je ne désespère pas pour le troisième. Voilà, je ne peux pas vous en dire davantage, c'est un tome 2 donc je vais pas vous spoiler. Mais vraiment, si vous aimez la romantésie, lisez cette saga en sachant que il y a du smut. Mais moi, je trouve que c'est du smut de qualité, vraiment. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime spécialement ça, mais là, écoutez, moi, je trouve ça très bien tourné et je trouve que c'est bien dosé. Donc voilà, pour moi, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais franchement, ça va encore. Donc voilà, si vous aimez les fae, les univers de fantasy, si vous aimez l'automne, eh bien foncez sur ce tome-ci, vraiment je ne peux que vous le recommander. Alors je m'excuse pour ce vlog qui aura été un peu court, mais voilà, j'ai été malade et donc j'ai fait comme j'ai pu. Je n'ai pas beaucoup lu durant ma bronchite parce que vraiment j'étais pas bien. Là je reprends tranquillou. Je vais entamer un vlog avec ma lecture actuelle qui est La Couronne de Braise. Voilà, je vous en parle pas maintenant parce que je vais peut-être switcher avec un polar. Et puis, bah voilà, c'est tout pour moi. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air et à commenter si vous en avez envie. Ça fait toujours ultra plaisir. Quant à moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite de bonnes lectures et surtout, prenez soin de vous. Gros bisous.